suis physiothérapeute, je suis naturopathe. Je me suis amusé dans différentes formations, différentes professions. Ça élargit un petit peu le cadre de ce que je fais. Et oui, je suis tombé sur les plantes. C'est mon amour, j'allais dire, de toujours. J'adore ces plantes. Je suis tombé amoureux autant de leurs feuilles que de leurs pétales, que de leurs racines. Et oui, j'essaye d'aller un peu à l'intérieur d'elles, les comprendre depuis, non pas la surface, mais depuis l'intérieur, exactement comme un être humain. On peut regarder un être humain pour une belle plastique, c'est un plaisir, bien sûr. Mais quand l'œil brille, on va plus loin. On va à l'intérieur, on plonge, on prend un bain dans la rétine de la personne et vraiment on découvre quelqu'un d'intéressant, quelqu'un de vivant, quelqu'un qui a quelque chose à dire. Avec une plante, finalement, c'est très similaire. On peut plonger à l'intérieur d'une plante, on peut tâter qui elle est, on peut presque discuter avec elle, on peut l'entendre, on peut lire un peu ses différents messages en ayant tout simplement une touche plus profonde que de juste l'approcher en regardant en disant « j'aime, j'aime pas », ça c'est la mort du dialogue avec même une personne d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a tout l'échelon qui est derrière de la connaissance que cette ouverture va nous permettre. Tous ces petits secrets, tous ces petits plus. Ouais. Quand j'étais tout petit, le feu aux poudres, en fait, c'était le jardin de mon grand-père. Mon grand-père avait un grand jardin à l'anglaise, pas une ligne droite, pas deux buissons qui suivaient de la même espèce, et puis surtout une attention à ce que depuis le fauteuil de ma grand-mère, il y ait toujours une fleur et toujours des couleurs et toujours des feuilles tout au long de l'année. C'était un cœur pour ça. Et il me promenait à travers son jardin. Moi, j'allais dire, il me promenait par la main, il me promenait par le doigt parce que j'étais trop petit. Et il me donnait le nom latin de toutes les plantes, ce dont je n'avais que fiche, mais que j'ai beaucoup aimé. Et avec lui, j'ai découvert ces courbes de la nature, cette sensualité du jardin. Ça, c'est lui qui me l'a transféré. Après ça, enfant, moi-même, j'avais un mini jardinet. Alors, au milieu de ce mini jardinet, j'avais un petit bout, entre guillemets, réservé autour du cognacier, où j'aimais planter des fleurs, regarder ces différentes couleurs, sortir de terre, savoir ce qui allait venir, alors que tout ce que j'avais mis, c'était un petit bulbe, là, enfoncé dans la terre. Peut-être que j'allais pouvoir croquer, peut-être que j'allais pouvoir sentir, peut-être que j'allais pouvoir regarder. Et puis, le dernier échelon, en fait, il m'est venu quand je soignais, en tant que physiothérapeute, sous mandat de l'hôpital d'Orbe, pour les prisons de la plaine de l'Orbe, où un de mes patients était un cultivateur et distillateur d'huile essentielle. Et quand on a commencé une séance avec lui, c'était 1 heure d'évasion. Et je crois qu'il devait voir fondre les barreaux quand il parlait de ses plantes. Il était passionné. Il nous parlait de ses huiles essentielles, de ses plantes, de ses recettes, vraiment du terroir. Oui, tu vas lire ça dans les bouquins, mon gars. Mais essaye ça, puis tu vas voir, ça marche. Ou mélange ça et comme ça. Dans les bouquins, ils disent de ne pas le faire, mais ça marche. Et lui, il m'a fait manger de la plante, alors qu'on était dans une salle stérile avec des barreaux. Et lui-même s'est évadé. Et puis je dois dire que moi, franchement, j'ai passé parmi les plus belles heures de ma carrière avec lui. Ouais. Je suis formé en tant que physiothérapeute, je suis formé en tant que naturopathe. J'ai fait plein de choses à droite, à gauche. Je suis maître Reiki, j'ai fait énormément de massages différents. Et puis, j'ai mes fioles dont je suis tombé amoureux, ces huiles essentielles. Et c'est très variable, alors très variable. Je passe autant de la partie plus physio, ostéo, masseur, rebouteux, où on va vraiment mettre les pognes sur le corps, chercher ce qui déglingue, chercher quel os est en train de croiser l'os au mauvais endroit, puis essayer de remettre tout ça. Et puis tout le côté, je dirais, naturopathique, qui est un côté un peu naturopathe de village. La personne vient et dit voilà, mon enfant a un rhume, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis mon mari tousse, ou bien moi j'ai des problèmes digestifs, j'arrive pas à dormir. Et puis on va chercher évidemment des plantes. Je ne peux pas passer une séance sans chercher une petite plante presque. Mais surtout il y aura un travail derrière qui sera un travail de dialogue énormément, et parfois quelques techniques énergétiques, des techniques de massage, des techniques plus physiothérapeutiques que je dévie parfois un petit peu de leur chemin ostéo-articulaire pour les amener plus vers la vie des gens. Quand un patient vient, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Quand il ressort, je ne suis pas toujours sûr de ce que j'ai fait, parce que on a fait des choses, et techniquement c'est ce qu'on a fait, mais ce qui va venir pour la personne, ce qui va changer dans sa vie, on n'en sait rien finalement. Ça, c'est la bonne surprise, c'est de le croiser
en train d'acheter un peu de pain chez le boulanger 3 mois plus tard et qui nous raconte ses expériences. Et c'est ce jour-là qu'on sait exactement ce qu'on a fait en traitement, mais pas avant. Les huiles essentielles, ce sont des substances de plantes. Elles peuvent être issues de la feuille, de la racine, du bois, de toutes sortes de différentes parties de la plante. Des substances qui seront extraites en fait par l'homme. La plante les fabrique, mais sans l'extraction par l'homme, l'huile essentielle, elle reste diffuse à l'intérieur de la plante. Donc il y a une petite magie quelque part, parce qu'il y a besoin de cette interaction entre deux règnes, d'ailleurs, entre les règnes humains et les règnes végétales, pour fabriquer une huile essentielle. Cette huile essentielle, on va l'extraire dans un alambic, une espèce de grande casserole. On met de l'eau dessous, on met le feu, la vapeur passe à travers les plantes, emporte les substances olfactives qui vont descendre dans un tuyau, ça sera refroidi, ça va se condenser, et puis là, tombe dans un vase qu'on appelle vase florentin ou encensoir, un liquide un peu trouble qui s'appelle le distillat et qui va se séparer en huile essentielle et en hydrolat. Cette huile essentielle, elle est prête à utilisation. Il y a des huiles essentielles qu'on aime laisser un moment selon quelle huile essentielle on va les faire attendre en cuve, etc. C'est presque comme faire vieillir un vin. C'est là que l'huile essentielle va avoir tout son caractère olfactif. Et puis, elle sera déjà utile pour quelqu'un qui a une grippe de saison, par exemple. Alors oui, avec les huiles essentielles, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Certaines huiles essentielles peuvent contenir de la toxicité. Donc toutes celles qui contiennent une toxicité quelconque, ça ne sera jamais pour une femme enceinte, ça ne sera jamais pour un enfant en bas âge, ça c'est évident. Il y a des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes, auxquelles on va faire attention quand il y a du soleil ou si on va au solarium. Et puis ensuite, on a également des huiles essentielles qui sont dites dermocaustiques. Dermocaustiques qui agressent la peau. Alors les huiles essentielles peuvent effectivement être mises en lien avec beaucoup de choses. Elles sont très actives sur le corps physique, ça c'est très clair, sur un bon nombre de pathologies. Pas sur toutes, ça il faut se méfier. Il faut avoir cette modestie-là aussi dans cette profession. Et puis en dehors du corps humain, pur et physique, oui, alors on peut mettre des huiles essentielles en lien avec les chakras, avec les différents méridiens de la médecine chinoise, avec même des signes astraux, etc. Le lien, il est par rapport au caractère de la plante. Qu'est-ce que la plante peut nous apporter dans sa dynamique, dans son énergie? Comment elle va en fait nous aider peut-être à franchir des caps? Il y a des huiles essentielles qui vont nous aider lors de tristesse, il y a des huiles essentielles qui vont nous aider quand on est tout fatigué, raplapla. Il y a des huiles essentielles qui vont nous aider quand on est complètement stressé comme des piles électriques, à essayer de descendre un peu les tours, etc. Donc émotions, stress, fatigue, tonus, etc. vont déjà nous orienter vers le lien qu'on peut avoir entre une huile essentielle et une symbolique. Ensuite, il y a des religions, des traditions qui ont décrit les huiles essentielles, ne serait-ce que dans la Bible, où beaucoup de plantes à huile essentielle sont soit décrites, soit bénéficient de symboliques, qui vont aussi nous orienter. Et puis ensuite, il y a le feeling qu'un aromathérapeute aura. Sans oublier l'observation dans la nature. Parce que une plante qui vit dans un marais, dans un milieu très calme, ou bien une plante qui vit en pleine montagne avec beaucoup de vent dans un terrain rocailleux, elles ne vont pas avoir la même dynamique de vie. Elles n'ont pas à faire face aux mêmes insectes, aux mêmes animaux, aux mêmes prédateurs, aux mêmes symbiotes, etc. Et ensuite, on va voir si on a envie de faire des liens avec, par exemple, des chakras, où le lien va être très direct, très énergétique, ou bien des symboliques beaucoup plus vagues, beaucoup plus floues, qui vont nous aider peut-être plus à comprendre l'huile et à comprendre la personne et à voir comment on va faire le lien entre les deux, qu'à se dire, tiens, voilà, j'ai un bélier qui entre dans le cabinet, je vais lui donner une huile qui est bonne pour les béliers. Je ne sais même pas si ça existe, une huile qui est bonne pour les béliers. Je ne sais pas si un bélier existe d'ailleurs. Mais par contre, ce caractère trop fonceur, par exemple, quelqu'un qui entre dans le cabinet, qui arrache la porte en entrant, qui bouscule la chaise, etc., qui se cogne de partout, on va se dire que peut-être une huile qui est intéressante par rapport à ce caractère bélier sera intéressante pour lui. Qu'il soit sagittaire, qu'il soit balance, qu'il soit vierge, c'est absolument pas important. Quel caractère est-ce que je vais chercher à équilibrer? Et le lien symbolique peut aider en fait l'aromathérapeute à une compréhension de son huile, à une compréhension de son patient, à pouvoir faire le lien entre les deux. Heureusement, ce n'est pas la première fois que je viens, parce que c'est un vrai bonheur de venir ici. J'ai participé à plein de salons à droite à gauche,
Mais ici, c'est une réunion de famille. C'est à peine un salon, c'est une réunion de famille. On vient là, on est accueilli par le directeur comme si on était un ami de la famille. C'est chaleureux, on se rencontre dans l'ascenseur, le monde charge, on est tous en train de monter en même stand avec notre matériel pour monter le stand, etc. On se reconnaît d'une année à l'autre. Et dis donc, t'as pas un tournevis? Et dis donc, tu peux m'aider à scotcher mon tapis? Est-ce que tu peux m'aider avec mon affichette, etc. Et puis c'est vraiment, il y a une ambiance dans ce salon, il y a un caractère. Il y a déjà André Dunant, c'est un bonhomme qui a pas seulement du charisme, il a de l'amour plein les veines, ce gars-là. Et il nous a fait un salon qui est à son image, un salon souriant, un salon heureux. Ouais. C'est un salon plaisir, mais au-delà de ça, c'est un salon intéressant. Il y a par exemple énormément de conférences, et ça, c'est une richesse. Pouvoir entendre ces gens qu'on voit des fois dans un interview, dont on a lu le bouquin, etc. Ici, on peut les côtoyer. À la conférence, on les écoute, on a leurs histoires en vrai, puis surtout les petites anecdotes à côté qu'ils racontent pendant les conférences. Et après la conférence, ils sont là avec nous, avec le public, avec tout le monde, en train de tourner, en train de s'asseoir pour boire un thé, etc. Et là, on peut papoter, discuter avec eux directement. Ça, c'est une des choses qui est belle dans ce salon. Ouais. Alors, avec le thème de cette année, ressources de vie, effectivement, il y a ce jeu de mots. Ressources, les sources qu'on a déjà, est-ce que c'est peut-être une nouvelle source qui vient, etc. On a finalement beaucoup à l'intérieur de nous. Et il n'y a pas toujours besoin d'une source externe pour nous amener de l'énergie, pour nous amener du dynamisme, pour pouvoir avancer, pour pouvoir franchir un cap. Il suffit des fois de retrouver cette flamme intérieure. Mais il y a des fois où on a beau avoir toute la théorie du monde. Avec les patients, on leur sort toute la belle théorie. On tombe à plat si on fait ça parfois. Quelqu'un a mal, quelqu'un est au fond du trou, il est au fond du trou. Et là, une petite ressource extérieure peut faire vraiment du bien. Et en très peu de temps, avec une petite chose qui lui plaît. Je crois même plus que quelque chose de thérapeutique, quelque chose de choisi parce que ça lui plaît. Ça lui ramène un petit sourire. Un patient qui a un sourire, ne serait-ce qu'une minute, une personne qui a un sourire sur un instant ici, une minute. On sait que quand elle rentre à la maison, les belles nouvelles qui passent autour d'elle ont peut-être de quoi résonner à l'intérieur. Et là, la source qui est à l'intérieur, elle peut commencer à faire quelques petites bulles, jaillir et revivre en fait.